Bonjour les filles, aujourd'hui je vous propose de tricoter ce joli petit pantalon que j'ai tricoté et que j'ai mesuré, enfin que j'ai fait les calculs moi-même, donc j'espère que ils sont bons parce que j'ai pas encore essayé sur un bébé et j'ai pas encore regardé un autre pantalon pour comparer. Bon, je trouve ça un tout petit peu serré, donc pour moi je l'appellerais plutôt un legging qu'un pantalon. Les mesures sont telles. Le tour de la taille fait 52 cm ici. Les hanches, ils font 56 cm là. Et puis ici, l'entrejambe, j'ai mesuré juste devant là, ça fait 16 cm. Donc tout le tour, ça fera 32. À partir de la taille jusqu'ici. J'ai tricoté donc cet endroit là, vous pouvez voir quand on ferme sur le côté. Vous pouvez voir bien ici, vous pouvez bien voir ici que grâce à ça, ça va pas gêner le bébé, donc marcher au niveau des fesses, au niveau de la couche, si jamais il y en a un, il y en a une. Voilà. Donc pour tricoter ce joli legging, déjà vous allez avoir besoin aussi d'un élastique qui est à l'intérieur. Vous allez avoir besoin de 100 g de laine environ. Donc je vais vous montrer ce que je prends pour tricoter celui-ci. J'ai décidé de faire en deux couleurs, donc c'est-à-dire que je ferai l'élastique en haut et l'élastique en bas d'une autre couleur. Donc pour ça, j'aurai besoin des fils jaunes comme ça et des fils bordeaux comme ça. Donc je vais varier les deux couleurs. J'aurai juste les élastiques jaunes et puis le pantalon en lui-même, il sera un bordeaux. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez mélanger les deux couleurs comme ça et faire les élastiques en bas et en haut en couleur mélangée comme ça. Et tout le pantalon, vous faites en bordeaux ou en jaune, enfin d'autres couleurs que vous choisissez. Ensuite, on va avoir besoin des aiguilles. Je prends deux tailles d'aiguilles, donc ça sera le numéro 3, le numéro 3 et le numéro 4. Vous pouvez prendre des aiguilles à câble, sans câble, peu importe, ça n'a pas d'importance. On aura également besoin, enfin pour moi en tout cas, donc un ciseau, une aiguille, un tricot. Un contrant, ça c'est nécessaire, franchement je m'y habitue tellement et que j'aime bien avec, compter mes mailles et mes rangs. Et voilà, c'est tout, et puis votre volonté et votre temps libre. Donc on va commencer. Et oui aussi je voulais vous dire, ce petit pantalon avec les mesures que je vous ai données, il fera plutôt pour un... À la base c'était pour un bébé, c'était destiné pour un bébé de 2 ans, mais vu comment c'est fini, j'ai l'impression que c'est plus pour un bébé de 3, pour un bébé de 6 à 12 mois. Tout dépend des bébés. On va commencer par monter des mailles en nombre de 38. Donc on y va, on commence 38 mailles avec les aiguilles numéro 3. Voilà, après avoir monté 38 mailles, on va commencer par tricoter un point de côte pendant 10 rangs, donc 1 sur 1. Donc on commence à compter déjà. Je vais intégrer le bout de fil comme d'habitude. C'est même plus la peine de vous le dire dans toutes mes vidéos. Dans toutes mes vidéos, vous le savez déjà, c'est une habitude. Donc on fait 10 rangs en point côte, 1 sur 1. On enlève la maille lisière et on y va. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une main à l'endroit, une à l'envers, ainsi de suite. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait un effort de faire un petit pantalon à 2 aiguilles parce qu'il y en a des gens, il y en a beaucoup qui n'aiment pas tricoter sur 5 aiguilles ou qui ne savent pas. Mais sachez-le, sachez que ça s'apprend assez vite. Moi aussi j'avais du mal à tricoter à 5 aiguilles, mais maintenant que j'ai appris, j'adore faire ça. Donc c'est assez pratique et c'est assez facile à faire. Donc réfléchissez-y, peut-être que vous allez apprécier aussi un jour. Après aussi, il y a une solution, donc déjà pour faire plus vite, vous pouvez commencer à tricoter les deux petits pantalons en même temps, enfin deux petites jambes en même temps. Il faut juste prendre des aiguilles un peu plus longues ou des aiguilles à câble et vous commencez, donc vous faites une ici, une à côté et comme ça vous continuez tout le long de votre tricot, les deux ensemble. Comment tricoter deux choses ensemble, je vous ai déjà montré sur une paire de mitaines, je crois, il y a une de vidéos sur ma chaîne. Donc on continue ainsi de suite, 1 sur 1, toujours en point de côte pendant 10 rangs. Là on est sommes au deuxième, toujours aux aiguilles numéro 3. Continuez et puis on se retrouve juste après. Je viens de tricoter les 10 rangs en point de côte, donc 1 sur 1. Et maintenant on va non seulement changer les aiguilles sur numéro 4, mais aussi deux fils. Donc je prends le fil bordeaux que j'avais déjà préparé et je l'accroche sur mon fil jaune
Voilà, je coupe un petit bout là. On accroche tout ça. Et on change des aiguilles sur numéro supérieur, donc le numéro 4. Et là, je vais tricoter en point de jersey pendant environ 15 cm, donc c'est-à-dire 34 ans. Donc on va tricoter un point de jersey pendant 34 ans et on commence donc par compter les rangs. Donc ça sera le premier. Et point de jersey, vous savez tous, c'est toutes les mailles sont à l'endroit sur le côté endroit et toutes les mailles sont à l'envers sur le côté envers. Voilà. Donc on continue comme ça pendant 34 ans et on se retrouve après. Là vous voyez comment ça fait joli déjà. On continue comme ça. 34 ans après on se retrouve. Alors voilà. Donc je viens de terminer de tricoter les 34 rangs en point de jersey. Et maintenant on va faire des augmentations. 2 augmentations par rang. C'est-à-dire qu'on va rajouter un jeté au début de chaque et à la fin de chaque rang. En tout, normalement, ça fera 12 rangs et 51 ou 50 mailles, je ne sais plus. Donc, on va commencer à compter et faire des rajouts. Des augmentations, on fait tous les rangs à l'endroit, pas de rangs à l'envers. Les rangs à l'envers, on les tricote comme elles se présentent, donc toutes les mailles à l'envers. Donc là, voilà, on vient d'enlever la maille lisière, on fait une augmentation, donc un jeté. Ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit, donc en point de jersey. Voilà, quand on arrive à la fin, on fait cette avant-dernière maille. Ensuite, on fait un jeté et on tricote la dernière maille. Donc, deuxième rang, ça sera toutes les mailles à l'envers, sans aucun rajout. Même les jetés, vous les tricotez à l'envers également. Donc en tout, avec les augmentations, ça vous fera 12 rangs. Donc vous faites le rang suivant, pareil, 2 augmentations, une au début, une à la fin, etc. Et on se retrouve après avoir effectué les 12 rangs. Donc là, je viens de faire les augmentations. Vous pouvez voir ça ici. Donc vous voyez bien que ça commence à partir un peu en petit triangle. Donc ça, ce sont nos augmentations. Maintenant, on va fermer ici pour justement pouvoir monter vers le haut. Donc en fait, on va faire ce côté-là pour l'entrejambe pour pouvoir bien mettre le pantalon sur les fesses en fait. Donc là, déjà j'ai 50 mailles comme je vous ai déjà dit, vous devez en avoir 50 ou 51. Et maintenant donc je vais faire on a fait les augmentations, maintenant on va faire des diminutions, c'est-à-dire on va fermer de chaque côté. Voilà, donc on commence par fermer dans ce rang là, on enlève la maille lisière, on tricote la suivante à l'endroit comme les mailles se présentent, on met par-dessus la première maille, la seconde maille, donc là ça fait une diminution, enfin on vient de fermer une maille. On rabat une seconde maille de la même manière, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Et la suite on tricote comme il se présente, donc toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Voilà, maintenant on retourne le tricot et on va fermer les mailles de ce côté là maintenant, puisqu'on vient de faire ça de côté endroit. Deuxième, on va faire de côté envers. Voilà, c'est ce que vous avez fermé tout à l'heure et maintenant on va fermer ici. Donc on va les enlever et fermer par rapport au dessin qui se présente, donc toutes les mailles à l'envers. On enlève une maille, on tricote la seconde et on positionne la première sur la seconde. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on a rabattu les 6 mailles. Maintenant, on tricote jusqu'à la fin du rang. Donc, avec les mailles à l'envers. Donc, ce que vous avez obtenu, c'est ça.
Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est le petit bout qui est fermé ici. Et le petit bout qui est fermé là aussi. Maintenant, on doit tricoter environ 11 cm, donc c'est 22 ou 23 rangs, un point de jersey. Donc on continue ainsi de suite, toujours tout droit. Et là aussi, pour vous dire, vous devez obtenir 38 mailles. Donc puis ensuite, on continue toujours tout droit en point de jersey pendant 22-23 rangs, c'est-à-dire environ 11 cm, un point de jersey tout droit. Voilà. Donc continuez ainsi, toujours les mailles à l'endroit dans le rang endroit et les mailles à l'envers dans le rang envers. Et on se retrouve avec vous juste à la fin de 92 rangs. Alors voici ce que j'ai obtenu déjà, c'est assez long. Et maintenant on va changer des aiguilles sur numéro inférieur, donc numéro 3. Et on va changer de fil également. Donc maintenant on va passer donc en point de côte avec le nouveau fil en jaune et les aiguilles numéro 3. Déjà je coupe le fil et j'accroche le fil jaune. Et maintenant je vais compter les rangs et changer les aiguilles. Donc point de côte 1 sur 1. On commence par le rang 1. Et en tout on doit faire 15 rangs. Donc allons-y. Je vous conseille de faire, comme on fait des changements de fil, un rang simple avec les mailles à l'endroit pour éviter un trait disgracieux au niveau de notre tricot. Comme ça on fait tout simplement un rang simple et ensuite vous feriez, au lieu de faire 15, vous feriez 14 rangs en point de côte. Ce passage ne sera pas remarqué si on le fait comme ça au lieu de continuer directement le point de côte. Voilà, donc deuxième rang et je commence mon point de côte 1 sur 1. Sur 1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite. Une fois les 15 rangs finis, au 16e rang, on rabat les mailles et on se retrouve après. Alors voilà, comme je vous ai dit, il fallait faire les derniers 15 rangs et au 16e rabattre les mailles. J'ai rabattu les mailles. Ensuite, il fallait que vous tricotiez donc la deuxième jambe que j'ai fait également. Donc là, j'ai mis deux jambes, enfin 2 jambes de pantalon que je vais maintenant assembler. Bon, pour cela, on va avoir besoin des fils rouges évidemment et jaunes, enfin rouge bordeaux, et notre aiguille. Comme vous pouvez voir, j'avais réalisé des petits patrons où j'avais tout mesuré, où j'avais essayé de tout plier pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc voilà, c'est mon petit pantalon cousu comme ça. Donc voilà, ça m'a aidé. Ça m'a aidé et je suis ravie que ça m'a servi. Donc, commençons par le fil bordeaux, je préfère. Comme ça, on va assembler tout le milieu et puis après, on va prendre le fil jaune pour assembler les bouts. Parce que comme vous pouvez voir, on a 2 couleurs, hein, donc voilà. On va déjà commencer par assembler les jambes, tout simplement. Le côté intérieur de la jambe. Donc, pour ça... Ne confondez surtout pas, le côté plus large, plus haut, c'est le haut de notre pantalon. Donc nous, on descend vers le bas. Et là, ici, vous assemblez ces 2 petits bouts là. Et là. En fait, l'entrejambe, vous ne touchez pas. Ça, on ne touche pas. On va assembler uniquement cette partie-là. Donc je vais la coudre avec mon aiguille à tricot. Tout simplement en faisant une couture basique. Et comme vous pouvez voir, on a mis à l'intérieur le côté endroit. Bon, oui, c'est mieux comme ça. Et vous cousez. Vous pouvez le mettre à l'extérieur aussi, comme ça vous allez avoir les coutures à l'extérieur si ça vous plaît plus. Pour ne pas les avoir à l'intérieur, mais en fait ça fait rien au bébé puisque il va jamais les mettre tout nu, donc ça va pas le gêner plus que ça ces coutures. Et puis comme c'est du tricot, c'est assez doux normalement.
Donc c'est pas gênant. Voilà, donc quand vous assemblez, essayez de faire attention ici que ça soit bien droit, que ça dépasse pas. Et voilà, on continue jusqu'au bout. Vous cachez le petit fil là, et c'est fini. Donc voilà, déjà un côté est fait. Vous voyez bien que l'entrejambe reste ouvert. On va prendre un deuxième côté, on va le coudre également. Une deuxième jambe. Alors après, vous faites la couture évidemment sur les parties jaunes, en bas, toujours sans toucher le haut. Donc après avoir fait les coutures, maintenant on va retourner en fait une partie. Donc celle-ci, déjà il faut cacher les fils ici qui dépassent. Voilà, donc on retourne une partie à l'endroit. Donc une partie est à l'envers et l'autre est à l'endroit. Donc celle qui est à l'endroit, vous allez la mettre à l'intérieur de celle qui est à l'envers. Donc comme ça. Vous l'insérez dans celle qui est à l'envers avec le même dans le même sens en fait. Je veux dire là où vous avez l'entrejambe qui touche l'autre entrejambe. Donc vous l'insérez à l'intérieur. Vous assemblez bien les deux coutures. En bas et en haut. Alors voilà en haut. Et maintenant en bas c'est un peu... Voilà. Donc de manière que ça soit bien assemblé ici. Maintenant on va passer ici, à cet endroit de l'entrejambe. Vous assemblez bien ces deux parties là. Et ensuite on va coudre toute cette partie là jusqu'au haut. Donc en fait vous cousez tout ça. Tac 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 jusqu'au haut. C'est la partie d'entrejambe. Évidemment, n'oubliez pas de changer de couleur de fil. Et on y va. Je prends mon fil bordeaux. Et je vais assembler. Vous pouvez utiliser des petites, je ne sais pas moi, des pinces ou quelque chose, des aiguilles ou autre, pour accrocher un petit peu l'entrejambe pour que ça bouge pas. Moi, je vais utiliser mes autres aiguilles, puisque je vais venir vers le milieu après. Je vais commencer par le haut. Comme ça ne bougera pas. Et je vais marquer ici également pour que ces côtés-là ne bougent pas non plus. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer par coudre par ici. Par le côté bordeaux. Le jaune, on va s'en occuper après. Là, on vient petit à petit vers le milieu. Et on coud tout ça. Voilà, on cache le fil et on le coupe. Maintenant, on change pour le fil jaune pour coudre les côtés. Voilà ce qu'on a cousu. Maintenant, il suffit juste de retourner tout ça à l'endroit. Voilà, votre petit pantalon est prêt. Cachez des petits bouts de fil que vous voyez dépasser. Mais là, c'est tout mignon, c'est tout beau, je trouve. C'est mimi. Donc il est tout fait, on continue et il nous reste juste à insérer l'élastique ici, à la ceinture, à la taille. Donc pour cela, déjà, je vous conseille de cacher tout ce qui dépasse là, les petits bouts de fil à l'intérieur. Et maintenant on va faire justement notre ceinture. Alors prenez le fil jaune, dans mon cas, dans votre peut-être une autre couleur. Et on coud tout simplement tout le tour de ceinture. En essayant de faire attention à l'assemblage. Donc là c'est bien parce qu'on a deux couleurs. Sur l'autre pantalon c'était pas tout à fait évident de faire la ceinture parce qu'on n'y voyait pas grand chose. Alors ici on voit très bien la limite de couleur, la frontière des couleurs. Et donc on va s'appliquer à ne pas la dépasser cette frontière. Donc déjà je marque ici avec mon aiguille juste pour que ça tienne, histoire de ne pas trop bouger mon tricot. Et voilà, et puis avec une autre je vais coudre. Je commence là où il y a la couture. Donc je prends justement au bout là où il y a la petite frontière. Et je couds. Voilà, comme vous pouvez voir ici.
Donc je prends un petit fil là et là. Et je couds tout le tour de la ceinture à la taille. N'allez pas jusqu'au bout, laissez un petit trou. Bon, vous pouvez laisser encore un peu plus petit pour pouvoir justement insérer votre élastique à l'intérieur. Moi j'ai un élastique assez épais que je vais utiliser. Donc là je vais laisser mon aiguille ici. Et je vais utiliser ce type d'élastique que j'ai. Bon, j'en ai pas d'autres couleurs, j'ai que du noir. Et j'en ai pas beaucoup, donc j'ai deux bouts que je vais coudre entre eux et que je vais insérer justement dans mon petit pantalon. Vous voyez l'élastique par rapport à votre tour de taille qui soit un petit peu moins long que comment dire, la ceinture de votre pantalon, puisqu'il va s'étirer. Donc voilà, je prends mon élastique et je l'insère. Si vous avez une épingle à nourrice, c'est mieux, comme ça vous épinglez là et vous l'insérez. Parce que moi j'en ai pas, je crois. Je vais regarder quand même. Non, j'en ai pas. C'est plus facile à tirer en fait l'élastique à l'intérieur. Sinon, bah faites avec les doigts. Ce que je vais faire. Donc je vais essayer de glisser mon élastique à l'intérieur de cette petite ceinture. Certes, il vaut mieux qu'il soit quand même pas noir. J'ai pas trop le choix là. Mais sachant que ici c'est du rouge bordeaux, bon c'est pas grave, hein, ça fait un peu dans le même style, un petit peu foncé. Hein. Essayez de faire de sorte que ça se retourne pas à l'intérieur. Parce que sinon on est mal après. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Après, si vous voulez pas le mettre, vous avez la possibilité de faire la ceinture donc à la taille plus large que ça. Comme ça, elle va moins s'étirer. Enfin, c'est mon avis. Donc là, je vais chercher de l'autre côté cet élastique, sinon je vais jamais y arriver. Voilà. Et vous tirez en fait. Ensuite, on fait la couture ici. Et puis c'est tout fait, c'est tout prêt. Donc je me demande si c'est pas trop large. Non. Donc vous assemblez votre élastique. Enfin, vous le cousez. Vous pouvez le coudre à la machine aussi. Mais à vrai dire, j'ai pas trop envie de la brancher pour ça. Je vais faire une couture assez costaud par mes propres moyens. Bon, voilà, la couture est faite. Maintenant, vous insérez bien votre élastique à l'intérieur. Prenez votre aiguille en couture pour le tricot et cousez le bout qui vous est resté. Voilà, donc on coud juste le reste ici. Cachez le fil et c'est fini. Voici votre petit pantalon est fait. Voilà. Et voilà. Il est très mignon, je trouve. Donc il y en a un. Et il y a un deuxième. Voilà, en moyenne, j'en avais pour 6 heures à peu près pour le faire. J'en ai pour 4 heures pour faire une paire de petits chaussons et 6 heures, il m'a fallu pour faire un petit pantalon comme ça, sachant que je ne me pressais pas, enfin plus ou moins on va dire. Je voulais aussi vous dire, ne dévalorisez jamais votre travail, même si on vous dit que c'est cher ce que vous faites. Oui, évidemment, il faut rester dans les prix relativement corrects, mais il faut savoir que c'est pas à l'industriel qu'on fait, on fait ça manuellement, donc c'est du fait main, qui doit être respecté, on s'en fout de combien coûtent les fils. De toute façon, on ne peut pas prendre les fils chers, de qualité comme la laine Angora ou autre pour les bébés, c'est impossible parce qu'ils peuvent être allergiques à ces types de laine, donc ça sera toujours de l'acrylique. Certes, il faut choisir de la bonne qualité. Bon, après, l'acrylique, il est à peu près pareil partout. Et il est pas cher, oui, évidemment, mais ce qui coûte, c'est votre travail. C'est le temps que vous mettiez. C'est votre cœur que vous mettiez dedans. C'est que le vêtement, il va durer. Donc, il faut savoir que c'est unique. Personne n'en aura d'autres. Et les gens qui dévalorisent votre travail ne vont jamais acheter ce que vous vendez, même si c'est pas cher de toute façon. Donc, ça sert à rien. Ne perdez pas vos forces à leur prouver et à vous justifier auprès d'eux que voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Non, c'est pas la peine. Vous avez mis le prix, vous avez le droit. C'est votre travail qui compte.
Donc quand je mets des choses sur Facebook et souvent j'ai des commentaires comme quoi que c'est cher, j'aimerais bien voir quelqu'un qui fait pendant 4 heures une petite paire de chaussons et qu'après pour lui, tu lui dis que tu les vends 25 euros, 20 ou 15 euros, et puis elle dit que oh là c'est pas cher. Bah oui c'est pas cher parce que plus cher personne n'achètera. Et même 25 euros pour eux c'est cher. Alors que si on va à l'industrie on achète les petits chaussons à 16 euros que tout le monde va porter, 16-20 euros, tout dépend. C'est pareil, sauf que c'est à l'industrie et alors là c'est fait à la main. Donc bon, voilà, c'est juste un petit conseil à vous, ne dévalorisez jamais votre travail et ne le permettez pas aux autres, hein. Ça sert à rien. Voilà, vous savez ce que vous valez et puis eux doivent le savoir aussi. Donc, sur ce, j'espère que vous avez réussi votre petit pantalon, même pas un pantalon, un petit legging. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez rester avec moi pour des prochaines vidéos qui sont en route. Que je prépare et volontiers je vous montrerai ce que j'ai. Et sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous de votre précieuse attention. Je vous invite à visiter ma petite chaîne sur la beauté si vous êtes intéressé toujours. Je mettrai un petit lien à la fin de cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao!